Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray, merci à toutes et à tous de suivre cette vidéo. Après match et stack de 3, Le Havre affiche de la première journée de la Ligue de BKT. Premier match, première défaite pour les Ciel et Marines, défaite 2-0. On débriefe ça ensemble, c'est parti. Résumé de la rencontre. Alors, le résumé de la rencontre, pas grand chose à dire sur la première période. C'est une première période plutôt basique en soi dans un match de football. Chaque équipe a sa petite période de jeu. Des fois, c'est 3 qui a le ballon, des fois, c'est le Havre qui a le ballon. Donc, un score plutôt logique à la mi-temps. Donc, le score est de 0-0, même si les 3 un petit peu plus de domination quand même sur la première période, ou du moins des occasions beaucoup plus concrètes. Donc, début de la seconde période. Alors, le Havre déjà ne restera pas longtemps à 11 dans la seconde période du match, puisque Ertuğrul Ersoy, le Turc havrais, reçoit un carton rouge dès la 53e minute de jeu avec une faute totalement stupide, et donc le HAC est obligé d'évoluer à 10. Et puis le HAC sera même exclu un autre joueur à la 63e minute de jeu, Jean-Pascal Fontaine, voilà, qui reçoit un deuxième carton jaune alors qu'il n'y avait pas faute, et donc le HAC se retrouve à 9 contre 11. Et vous doutez bien, 9 contre 11, tenir 30 minutes de match, c'est compliqué. Et puis le HAC cède à la 78e minute avec un but de Lemeka pour les stacks. Et puis Lemeka d'ailleurs est en forme, il inscrit un doublé dans le temps additionnel du match à la 91e minute de jeu, ce qui permet à 3 de s'imposer 2-0 pour cette première journée de Ligue de BKT. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors évidemment je suis déçu de cette première défaite des Ciel et Marines, défaite de 0 face à 3. C'est vraiment dommage parce que je trouve que 3 n'était pas au-dessus dans le terme du jeu. Ils n'étaient pas beaucoup plus forts que le hack, mais voilà, faut pas chercher loin. Aujourd'hui le hack a joué pratiquement toute la seconde période à 9 contre 11. Donc voilà, c'était dur d'évoluer en infériorité numérique. Mais voilà, aujourd'hui, il faut pas chercher d'excuses. Je trouve que le match, on le perd aussi dès le début pour des choix notamment de Paul Le Guen. Donc ça, ce sera dans le si j'étais Paul Le Guen notamment. J'aurais quand même quelques petites choses à dire. Maintenant, sur le plan du match, cette défaite, elle est pas globalement grave. Ça reste une première journée. Et il est peut-être temps de se rattraper, d'apprendre de cette défaite, justement. Parce que ça va être important de recoller très vite. Bon, après, voilà, c'est qu'une première journée. On a vu quand même que les équipes soi-disant sur le papier plutôt costaud, il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné. Il y a Paris FC qui a gagné. Moi, je les compte quand même comme gros, le Paris FC, puisque même si la saison dernière, ils n'ont pas fait une grosse saison, c'est une équipe plutôt intéressante. Et je pense qu'ils vont faire quelque chose cette année, le PFC. Globalement, après, il y a quand même pas mal d'équipes qui partent comme favoris, qui n'ont pas remporté leur première journée, qui ont soit perdu, soit fait un match nul. Donc c'est pas si grave en soi. Il va juste falloir qu'au prochain match on soit là, qu'au prochain match on aille chercher la victoire à domicile. Surtout qu'on affrontera une équipe qui a gagné, l'Amiens SC, qui ont battu l'AS Nancy-Lorraine dans cette première journée. Donc voilà, Amiens ce sera vraiment dur, mais j'ai vraiment hâte d'être samedi 19h pour pouvoir voir le hack, j'espère l'emporter et se rattraper après cette défaite qui fait quand même un petit peu mal parce que c'est évidemment le début de saison. Après, moi je trouve que perdre en début de saison, ça peut justement peut-être aussi te faire du bien. Te dire qu'il faut que tu bosses, que tu te rattrapes. Parce que l'année dernière, en fait, on avait fait 2 matchs nuls pour les 2 premières journées. Après, on avait claqué des victoires et gagné plein de fois. On était promis à la fin du mois d'août. Et puis après, on s'était un petit peu relâché. Justement, là, si on perd cette première journée, je pense que ça peut aussi nous permettre de bosser, de nous remettre en question. J'espère qu'on va quand même en apprendre un petit peu de cette défaite. Et c'est parti donc pour les notes des joueurs. Mathieu Gorgelin, 8 sur 10. Je l'ai bien aimé, Mathieu Gorgelin. Voyou Koulibaly, 2 sur 10. Alors il n'y a pas eu de contenu de sa part, des passes pas précises, beaucoup
ballon perdu, il n'était pas dans les contacts. Honnêtement, j'aurais préféré Yacouba Koulibaly en tant que titulaire parce que Yakou, il a une expérience, on va dire, du championnat. Voyo Koulibaly, il a quand même joué au début de la saison dernière. Mais voilà, il manque beaucoup trop tendre aussi, Voyo Koulibaly. Donc voilà. Ertugrul Ersoy, 5 sur 10. Moi, je trouvais qu'il faisait un bon match. Il aurait pu avoir plus, Ertugrul Ersoy. Il faisait plutôt un bon match. Malheureusement, voilà, il fait cette faute complètement stupide. Donc, ça lui vaut un 5 sur 10. Romain Basque, 3 sur 10. Alors, oui, aucun contenu de sa part. Défensivement, c'était nul. Mais voilà, c'était son premier match en défense centrale depuis un bon bout de temps. Donc, allez, je peux laisser passer pour cette fois. Aymen Ben Mohamed 7 sur 10. Alors Aymen Ben Mohamed, je l'ai super bien kiffé en première période, super bon. En seconde période, un peu plus discret, mais ça c'est un petit peu pour tous les joueurs. Voilà, quand tu évolues à 9 contre 11, tu fais plus forcément attention à bien jouer, quoi. Tu essayes à bien défendre surtout et d'essayer de pas te prendre de but. Mais voilà, sinon en première période, je l'ai plutôt bien aimé. Victor Lecal, 4 sur 10. Alors lui, voilà, j'ai pas vraiment aimé son style de jeu. Défensivement, voilà, ça faisait que des fautes du côté de Lecal et c'est vraiment dommage parce que je trouvais que c'était un bon joueur et il a eu une grosse blessure et depuis je trouve qu'il est pas terrible. Je me rappelle qu'il est sur le départ. Moi, je trouve que ce serait pas une si grosse perte. Surtout quand on voit que comme le match, comme il l'a fait, moi je l'ai pas trouvé super bon. Imad Abdelli, 6 sur 10. Alors Imad Abdelli, je l'ai trouvé plutôt pas mal en première période, on le voyait un petit peu. Il s'est fait plutôt discret. Mais voilà, je pense que le dispositif que le HAC a joué hier en 4-3-2-1, ça ne le correspond pas et c'est vraiment dommage parce que on achète des joueurs et on les utilise pas. Enfin, Imad Abdelli, on l'a pas acheté, mais du moins il était titulaire. Ça faisait un bon moment qu'il n'était plus titulaire, mais on l'utilise pas correctement avec un dispositif qui lui correspond. Et Memba 5 sur 10, plutôt discret. Memba, j'ai trouvé plutôt pas mal, mais le problème c'est que offensivement, on s'est pas beaucoup vu en fait. On n'a pas vu beaucoup les joueurs qui étaient devant. Jean-Pascal Fontaine, 6 sur 10. Alors, je reçoit un carton rouge voilà, où il y a pas faute, honnêtement. Donc, j'ai pas noté sur le rouge. Mais voilà, 6 sur 10, je pense qu'il était moyen. Mais voilà, il a fait son match, quoi. Matt Meras, 7 sur 10, plutôt bon. Hein. Matt Meras, c'est un petit peu comme Aymen Ben Mohamed. Hein. Je l'ai trouvé super bon en première période, un peu plus discret après, par la suite. Et puis Jamal Thierry, 5 sur 10. Jamal Thierry, voilà, on peut pas vraiment le juger. Il a eu très très peu de ballons, Jamal. À chaque fois qu'il avait le ballon, il le perdait parce qu'il n'y avait aucun soutien de ses coéquipiers. Donc c'était trop compliqué pour lui. Et puis le HAC a fait 4 changements sur les 5 qui étaient prévus. Et on a rentré Mayembo, Hervé Basile, Mamadou Fofana et Alioui. Et bon, je ne vais pas noter les remplaçants parce qu'ils ont joué pas assez de temps pour pouvoir les juger. Donc voilà, c'est tout pour ces notes des joueurs. Si j'étais Paul Le Guen, alors déjà si j'étais Paul Le Guen, j'aurais certainement pas mis un 4-3-2-1 parce que le HAC a fait une préparation en 4-3-3 et le 4-3-2-1 bah, c'est un dispositif qui sert à que dalle, les joueurs ils savent pas y jouer avec. Et puis voilà, je pense que si on perd le match aussi c'est à cause de ce dispositif à la merde. Et puis voilà, les choix de Paul Le Guen qui encore une fois étaient mauvais. Ensuite, les changements beaucoup trop tardifs. Alors, je l'ai déjà dit de nombreuses fois la saison dernière, des changements qui sont trop tardifs. Voilà, il fait des changements à la 80, 84e minute de jeu. Non, les changements, ça se passe entre la 60 et la 70e minute. Normalement, il faut les faire à ce temps-là. Non, lui, il les fait en fin de match. Quand les joueurs sont bien crevés, et surtout pour les joueurs remplaçants qui n'ont même pas le temps de se montrer sur le terrain. Parce que il va rester quoi, 5 minutes de jeu. Ils vont pouvoir rien montrer, surtout quand le match est à 9 contre 11, comme la circonstance de hier soir, ils ont le temps de rien faire. Donc voilà, ce que je reproche à Paul Le Guen, c'est d'avoir changé de dispositif en dernière minute, avec un dispositif qu'on n'a jamais joué avec. Et ce que je reproche à Paul Le Guen, c'est les changements qui sont beaucoup trop tardifs dans le match. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Alors j'espère évidemment de vous retrouver samedi avec la joie et la bonne humeur. Parce que c'est pas trop le cas après cette défaite quand même, faut l'avouer. Bon, dans la description, il y a évidemment les résultats donc, de cette première journée de la Ligue de BKT ainsi que le classement, même si ça reste un classement anecdotique puisque c'est la première journée. Donc voilà, il y a aussi mon Instagram erwanloavres76. D'ailleurs, il faut vous abonner à mon Instagram erwanloavres76 car il y a un nouveau sondage qui va sortir dès jeudi. C'est est-ce que le HAC va battre Amiens? Donc pour y participer, rendez-vous jeudi sur mon Instagram. Et puis moi je vous donne rendez-vous samedi pour avant-match le Havre Amiens. Alors bis les amis et à samedi.